Marc Aurèle dit qu'il n'y a aucun endroit où vous pouvez aller qui soit plus paisible et plus libre d'interruptions que votre propre âme. Retirez-vous pour consulter votre propre âme et revenez ensuite pour affronter ce qui vous attend. Marc Aurèle fut un empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ et est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Pendant son règne, il a écrit une série d'écrits autobiographiques connus sous le nom de * Méditation *, dans lesquels il prônait constamment la quête de la tranquillité dans la vie. Alors que ses méditations mettaient souvent l'accent sur l'importance de se lever tôt et de profiter de la journée, il soulignait également l'importance de prendre du temps pour se retirer intérieurement et trouver la paix. Grâce à ses écrits, nous avons une idée raisonnable de ce à quoi sa routine nocturne aurait pu ressembler. Dans cette vidéo, nous allons explorer cet aspect différent et comment nous pouvons suivre ou adapter cette routine à nos vies modernes. Commencons. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas passer cette vidéo sous aucun prétexte. Si vous êtes ici, considérez-vous comme différent de la majorité, considérez-vous comme une exception. Maintenant, agissez en conséquence et ne sautez aucun chapitre. Numéro 1. Éliminez les stimuli externes. Marc Aurèle dit qu'il est en votre pouvoir de vous retirer en vous-même chaque fois que vous le souhaitez. Il est bien connu que Marc Aurèle utilisait ses nuits pour se déconnecter. Bien qu'il soit particulièrement connu pour sa philosophie qui nous conseille de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, il croyait aussi en l'importance de prendre du temps pour trouver refuge dans son propre esprit afin de se renouveler. Il faisait cela dans un effort pour se libérer du stress ou des sentiments négatifs, en se déconnectant des stimuli externes et en cherchant de la valeur dans l'introspection. Les stimuli externes sont les changements qui se produisent à l'extérieur du corps ou les connaissances qui nous sont transmises par les sens. De nos jours, nous sommes constamment confrontés à des stimuli externes, surtout lorsque nous interagissons avec les gens et la technologie. Pour répondre aux exigences superflues de notre société moderne, nous nous surmenons et nos journées sont remplies de tâches, d'engagements, de réunions, de courriels et de délais. Nous perdons notre liberté et notre tranquillité d'esprit, et même si nous nous efforçons de créer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il est inévitable que nous rentrions chez nous en nous sentant épuisés, surchargés et stressés. Notre routine nocturne consiste généralement à rattraper les réseaux sociaux, à regarder la télévision ou à essayer de répondre à ces courriels de dernière minute. Nous devons réduire ces stimuli et nettoyer notre esprit. Par conséquent, votre routine nocturne doit être le moment que vous vous consacrez à vous-même. Cela signifie probablement éliminer bon nombre des activités nocturnes auxquelles vous êtes habitués et les remplacer par de nouvelles qui vous aideront vraiment à vous déconnecter et à vous concentrer sur vous-même. Cela signifie mettre votre technologie en veille au moins une demi-heure avant d'aller vous coucher et rechercher la tranquillité. Cela peut être aussi simple qu'une méditation guidée de 5 minutes, comme un scan corporel ou des exercices de respiration. Les méditations en pleine conscience aident à calmer un esprit hyperactif et à vous connecter à votre corps physique. Ce type de méditation peut être un refuge en nous-mêmes, et l'incorporer dans votre routine nocturne peut avoir un impact incroyablement positif. La méditation est connue pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et également améliorer considérablement le sommeil. Votre routine de coucher doit être une pause dans le monde agité et un refuge pour votre moi tranquille. Bien que vous abandonnez à des marathons de séries, jouer à des jeux vidéo, rencontrer des amis ou faire défiler les réseaux sociaux puissent sembler une pause personnelle, ces activités ne vous aident pas vraiment à atteindre la tranquillité. En réalité, elles vous distraient de la trouver. Et bien que le sommeil soit important, il n'est souvent pas suffisant pour vous restaurer après une journée agitée. Une véritable routine nocturne relaxante doit contenir quelque chose qui permette à votre esprit de s'éteindre. Numéro 2. Pratiquer une activité physique. Marc Aurèle nous dit « C'est une honte pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. » Même si Marc Aurèle a vécu il y a près de 2000 ans, il comprenait l'importance de l'exercice physique. Il croyait qu'un esprit sain ne pouvait exister sans un corps sain. Les stoïciens croyaient que même une simple routine d'exercice pouvait nous enseigner des compétences vertueuses pour la vie, telles que la persévérance, le développement personnel, la discipline, le dépassement des défis et la construction de la confiance en soi. Ils comprenaient qu'il était plus important de s'exercer pour acquérir ces compétences de maîtrise de soi que pour obtenir l'approbation externe. Malgré ce que les médias peuvent nous faire croire, les stoïciens savaient déjà à l'époque que tenter d'avoir un corps parfait juste pour se montrer mène rarement au vrai bonheur. Nous évitons souvent notre séance d'entraînement avec des excuses telles que « Je suis trop fatigué, j'ai une grande réunion demain et je ne veux pas être courbaturé, je suis tellement stressé au travail que je ne peux même pas penser à faire de l'exercice. » Bien que beaucoup d'entre nous évitent l'exercice pour diverses raisons, il offre des avantages incroyables pour la santé physique et mentale, et nous ne devrions pas l'ignorer complètement en tant que partie de notre routine. Toute forme d'exercice, qu'il s'agisse de pratiquer un sport ou d'aller à la salle de sport, est bénéfique car elle libère une inondation de substances chimiques cérébrales qui nous font nous sentir bien, connues sous le nom d'endorphines, qui réduisent les niveaux de stress et améliorent l'humeur. Si vous faites de l'exercice le soir, cela peut même vous aider à vous endormir plus rapidement, vous laissant revitalisé et prêt à affronter le lendemain.
Vous pouvez également intégrer le concept de faire une marche rapide en soirée pour clarifier votre esprit. Et pendant que vous marchez, observez l'air et l'environnement qui vous entoure. Laissez votre esprit changer de pensée de la journée pour observer le ciel nocturne au-dessus duquel vous marchez. Se déplacer et observer la beauté de la nature autour de vous vous aidera à nettoyer votre esprit après une journée agitée et à vous préparer pour une bonne nuit de repos. Numéro 3. Revoyez votre journée. Selon Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner systématiquement et véritablement tout ce qui se passe dans votre vie. Les stoïciens croyaient que les deux meilleurs moments pour la réflexion étaient le matin et le soir. Se préparer pour la journée à venir en consignant ses pensées dans un journal le matin et revoir la journée qui vient de s'écouler le soir. Marc Aurèle a écrit ses astérisques méditations astérisques avec l'intention de revoir sa propre vie quotidienne et ses pensées pour atteindre une clarté personnelle. Il gardait un œil constant sur ses actions et ses choix quotidiens. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance d'être conscient de ses propres actions et de prendre le temps, à la fin de chaque journée, de revoir ce qui s'est passé comme une manière de devenir plus conscient en général. Les stoïciens appelaient ce type d'attention une attention qui vise à apporter une conscience de soi à vos actions et à vérifier si elles sont alignées avec votre moi supérieur. Certains stoïciens comparaient ce type de réflexion quotidienne à la présentation d'une affaire devant un tribunal. Vous vous souvenez et jugez votre journée par l'auto-examen de vos actions et choix quotidiens, puis les revoyez de manière systématique. Il ne s'agit pas d'une pratique de jugement, mais plutôt d'une révision compatissante qui vous guidera pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Vous pouvez intégrer ce type de révision quotidienne dans votre routine nocturne en prenant du temps avant de vous coucher pour vous remémorer la journée qui vient de s'écouler. Revoyez chaque moment de la journée, depuis le moment où vous vous êtes réveillé jusqu'au moment où vous êtes maintenant. Méditez sur les différents choix et actions que vous avez faits. Qu'avez-vous bien fait aujourd'hui? Quelles émotions avez-vous ressenties? Quelles parties de votre journée ont causé de l'inconfort? Comment pouvez-vous tirer des leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'avez-vous omis de faire aujourd'hui que vous auriez aimé accomplir? Les réflexions quotidiennes jouent un rôle essentiel dans la philosophie stoïcienne. Elles nous aident à nous préparer pour le jour suivant en notant ce que nous aurions dû faire aujourd'hui. Elles sont également essentielles pour évaluer si nos actions quotidiennes sont alignées avec la personne que nous voulons réellement être. Par exemple, au cours de la révision de votre journée, vous pouvez vous souvenir d'un événement comme une interaction désagréable que vous avez eue à cause d'un malentendu. Vous serez capable d'identifier comment cette interaction vous a affecté. Vous mettrez en évidence le temps que vous avez passé à penser à cette rencontre et comment cela a influencé votre humeur au cours de la matinée. Vous pouvez réfléchir à la manière dont vous auriez aimé gérer la situation différemment ou comment cette interaction s'est révélée insignifiante dans le contexte général de votre journée. En prenant conscience de cet événement, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation similaire, vous pourrez l'aborder avec plus de conscience. Prendre du temps le soir pour revoir votre progression quotidienne est une étape importante pour mener une vie stoïcienne. Avant de passer au numéro 4, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont rejoints. Rechercher la connaissance et abandonner l'ignorance est la meilleure chose que l'être humain puisse faire, et vous l'avez fait. Vérifiez votre inscription à la chaîne et, si possible, aimez la vidéo. Numéro 4. Contemplez votre sage intérieur. Selon les mots de Marc Aurèle, la maîtrise de la lecture et de l'écriture nécessite un maître. Encore plus, la vie nécessite un sage. Un sage est quelqu'un qui est considéré comme expérimenté dans un domaine particulier et qui est vénéré pour sa sagesse, son jugement et son expertise. Pour beaucoup de gens, ce sage est un modèle. Les stoïciens prenaient du temps pour réfléchir sur leur sage et si leurs propres actions étaient en accord avec celles du sage. Marc Aurèle considérait son sage comme étant Zénon, le fondateur de la philosophie stoïcienne, et se demandait souvent « que ferait-il » La contemplation du sage doit essentiellement être un moment le soir où vous réfléchissez à votre journée ou à la personne que vous êtes et vous vous demandez ce que votre modèle ferait. Votre modèle peut être quelqu'un que vous connaissez ou simplement un concept de personne idéale. Il est important d'avoir une définition claire de cette personne pour que vous puissiez réfléchir à savoir si vos actions sont en accord avec votre modèle. Dans le cadre de votre routine nocturne, prenez quelques minutes pour vous rappeler de votre modèle et demandez-vous, avez-vous agi comme votre modèle agirait? De quelle manière pouvez-vous vous améliorer demain pour que votre vie soit plus alignée avec votre modèle? Quelles caractéristiques de votre modèle avez-vous identifiées en vous-même aujourd'hui? Intégrez quelques minutes dans votre routine nocturne pour examiner les situations que vous avez vécues aujourd'hui et si vous avez réagi comme vous croyez que votre modèle l'aurait fait peut augmenter votre conscience par rapport à vos choix pour demain et faire de vous une meilleure personne, le type de personne que vous admirez profondément. Numéro 5. Adoptez une perspective supérieure. Selon les mots de Marc Aurèle, pensez à la substance dans son ensemble, dont vous ne possédez qu'une infime partie, et au temps dans son ensemble, dont une brève période vous a été attribuée, et aux œuvres du destin et à quel point votre part en elle est minime. Marc Aurèle nous conseille de contempler la vie du point de vue du cosmos ou d'adopter une vision d'ensemble.
Une vision d'ensemble signifie adopter une perspective élargie de votre vie et vous regardez vous-même et votre journée comme si vous observiez d'un point de vue extérieur pour éliminer les émotions personnelles et les angoisses. Il est bien connu qu'Aurel réfléchissait à sa vie du point de vue du cosmos pour surmonter sa perspective personnelle limitée. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Chaque fois que nous sortons de chez nous, nous sommes bombardés de publicités, de nouvelles, d'opinions et de distractions. Lorsque nous ne sommes pas au travail ou avec notre famille, nous sommes sur nos téléphones, écoutons la radio, regardons la télévision ou utilisons l'ordinateur. Tout cela provoque une fatigue mentale. Il est difficile de trouver de l'espace pour penser et respirer. Les applications, les jeux, les vidéos et les émissions de télévision, et le fait que notre attention soit souvent tournée vers autre chose, compliquent notre capacité à gérer nos problèmes, nos angoisses, nos stress et nos obligations. Pour aider à cela, l'exercice stoïcien d'adopter une perspective supérieure peut être utilisé pour alléger le poids de nos problèmes, car il change notre perspective à un niveau supérieur à nous-mêmes. Vous pouvez commencer par consacrer du temps tranquille le soir pour observer votre environnement immédiat, votre corps, votre maison et les personnes avec qui vous vivez. Commencez à penser à ce qu'elles ressentent, à la manière dont vous interagissez avec elles, aux problèmes, aux espoirs et aux peurs qu'elles peuvent avoir. Ensuite, élargissez votre vision pour voir votre propre ville et comment toutes les personnes qui vivent autour de vous mènent une vie unique dont vous ne savez rien. Elles ont des espoirs, des rêves et des peurs. Continuez à élargir votre perspective pour voir votre pays. Ensuite, encore plus loin, englobant toute la perspective de la planète entière, en considérant toutes les personnes sur Terre, toutes nos vies réparties à travers les pays, les classes sociales, les races et les cultures. Pensez aux défis auxquels certaines des personnes les moins privilégiées sont confrontées. Continuez à élargir votre perspective pour inclure le système solaire, l'univers et la totalité de l'existence. Lorsque nous nous observons d'en haut, nous nous voyons non pas comme des individus déconnectés des choses qui nous entourent, mais comme faisant partie d'un tout plus grand, un participant à tout ce qui nous entoure. Regarder de l'extérieur nous aide à voir nous-mêmes et nos préoccupations de manière plus objective. Lorsque nous prenons du recul par rapport aux préoccupations, angoisses et problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons les voir plus clairement, avec moins d'émotion, et nous avons de meilleures chances de comprendre leurs causes et leurs solutions. Il devient plus facile de voir les choses dans leur contexte. Si vous vous sentez déprimé parce que quelqu'un vous a insulté, essayez cet exercice. Il est beaucoup plus facile de surmonter les obstacles émotionnels que nous éprouvons lorsque nous remettons les choses en perspective. Les disputes et les petits malentendus, comparés à beaucoup de nos problèmes, peuvent se dissoudre lorsque nous les comparons aux problèmes des autres ou à l'immensité de l'espace. Numéro 6. Passez du temps en famille. Marc Aurèle nous dit « Ceux qui vivent le plus longtemps et ceux qui mourront bientôt perdent la même chose. Le présent est tout ce qu'ils peuvent abandonner, car c'est tout ce que vous avez, et ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le perdre. » Pour Marc Aurèle, à la fin de la journée, c'était le moment d'être en famille. Il aimait clairement beaucoup ses enfants et sa femme. Bien qu'il fût important, célèbre et extrêmement occupé, il ne les ignorait pas. Le soir, il mettait ses enfants au lit et les embrassait, se disant silencieusement à lui-même « Ne te presse pas, cela pourrait être la dernière fois que tu fais cela. Il n'est pas garanti que vous passiez la nuit tous les deux. » Il valorisait cette chose devant lui, qui était vraiment la chose la plus importante dans sa vie, et leur souhaitait ensuite bonne nuit. Il faisait cela à plusieurs reprises, pendant le temps qu'il avait la chance de vivre. Les stoïciens utilisaient la contemplation de la mort comme une pratique pour se rappeler de l'impermanence de la vie. Une infirmière connue en Australie, qui se consacrait aux soins des patients en phase terminale, a déclaré qu'un des regrets les plus courants chez une personne mourante est le souhait d'avoir passé plus de temps en famille. Ces patients regrettaient souvent d'avoir manqué la jeunesse de leurs enfants et la compagnie de leurs partenaires en raison des exigences de la vie moderne. Les familles passent un peu plus d'une demi-heure de temps de qualité ensemble pendant la semaine. Et même lorsque les familles se réunissent, de nombreux parents disent que le temps est passé en silence devant la télévision parce qu'ils sont occupés à lire, à jouer à des jeux vidéo ou simplement trop fatigués pour parler. Tout comme les stoïciens, si nous contemplons régulièrement notre mort et nous rappelons qu'il y aura un jour où nous ou nos enfants ne nous réveilleront pas pour profiter de la beauté de la vie, nous commencerons à apporter quelques changements pour passer plus de temps en famille et à dire fréquemment à nos enfants ou à notre famille que nous les aimons. Le temps en famille est un facteur essentiel qui aide à créer des liens forts, de l'amour, des connexions et des relations entre les membres de la famille. Passer du temps de qualité en famille aide à faire face aux défis, instaure un sentiment de sécurité, inculque des valeurs familiales et donne confiance aux enfants. Numéro 7. Préparez-vous pour les matins. Marc Aurèle dit « Dans vos actions, ne procrastinez pas ». Marc Aurèle défendait fermement l'importance de se lever tôt chaque matin. Il faisait cela pour créer une routine matinale qui profite au maximum de chaque instant de la vie. Par conséquent, dormir signifiait être une expérience réparatrice et non un moment pour se livrer à la paresse. Une routine matinale était essentielle pour Aurèle, mais une partie de cette routine matinale commençait même avant le matin, car il se préparait pour le lendemain la nuit précédente.
Les stoïciens avaient l'habitude de se préparer pour la journée en prenant du temps le matin pour répéter leur journée. Ils faisaient cela en réfléchissant à ce qu'ils voulaient accomplir ce jour-là, en se préparant à différents résultats possibles et en réfléchissant sur eux-mêmes. Ces types de réflexions étaient pratiqués par de nombreux stoïciens le matin et aussi le soir. Pour commencer, vous pouvez vous préparer la veille pour faciliter le réveil. Cela peut signifier choisir les vêtements pour le lendemain, préparer votre sac pour le travail ou avoir une routine matinale claire à suivre, comme si c'était une liste de contrôle d'action à accomplir, sans avoir à utiliser votre cerveau pour penser à ce qu'il faut décider, car cela a déjà été décidé la veille. N'oubliez pas ceci, plus vous prenez de décisions au cours de la journée, moins elles seront efficaces. Économisez votre tête pour les petites décisions, comme choisir quels vêtements porter le matin. Cela signifie également se coucher à une heure raisonnable pour que vous ayez de 6 à 8 heures de sommeil. Non seulement cela est bénéfique pour votre santé, mais cela rendra le réveil plus agréable. Se préparer pour le jour suivant pendant votre routine nocturne ne vous aidera pas seulement dans votre routine matinale, mais cela peut aussi réduire l'anxiété par rapport aux tâches qui vous attendent au réveil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de consulter notre playlist sur le stoïcisme, et pour plus de vidéos qui vous aideront à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. C'était ma contribution. Merci beaucoup.